1. Et c'est parti pour cet atelier du jour. Alors, laissez-moi toujours un petit 30 secondes pour m'assurer que tout fonctionne, que vous m'entendez, que vous me voyez bien. Même au niveau du son, c'est vrai que je n'ai pas les écouteurs, peut-être que vous allez être mieux avec les écouteurs. On va essayer avec, et vous allez juste me dire, quoique non, dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne comme ça. Si ça fonctionne très bien, on va y aller sans écouteurs. Si le son est bon, c'est parfait. Je salue Sylvana qui vient de nous rejoindre. Salut Sophie également. Sophie qui est en France. Dites-moi dans les commentaires, mettez-moi juste un pouce déjà pour me dire si le son est correct et que tout fonctionne. Sophie, hashtag live, c'est bon. Donc, vous m'entendez, c'est parfait, c'est la bonne nouvelle. Yes, nouvel atelier impeccable, Sylvana, merci beaucoup. Alors, bienvenue dans cet atelier du jour. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine. Les personnes, écrivez-moi hashtag live en ce moment qui venaient me rejoindre ou hashtag replay si tu écoutes cet atelier du jour en rediffusion. Salut Christine, j'espère que tu vas bien Christine depuis qu'on s'est parlé. Salut Nadine qui nous rejoint également. Yes, je vois des cœurs, je vois des pouces de partout. Vous êtes en feu. Alors aujourd'hui, un beau sujet qui nous attend. Et pour toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur ce groupe des protagonistes récemment, je me présente, je m'appelle Joris, cofondateur de la méthode Y, avec Sophie, justement, originaire de France, où j'ai fait ma maîtrise en sciences là-bas, puis maintenant naturopathe également. Et en fait, avec mon associé Sophie, que vous voyez actuellement dans les commentaires, on a créé Y. Aujourd'hui, on est hyper reconnaissant d'avoir une superbe équipe de coachs naturopathes au top avec nous, sincèrement, et qui fait une différence dans la vie de nombreuses femmes. Donc, voilà, vous êtes sur ce groupe parce que là, on est là pour partager des infos, vous inspirer, vous apporter des pistes de réflexion. Et ce que j'attends de vous, après, c'est de les appliquer de ce que vous entendez. Donc, voilà, les personnes qui se rejoignent actuellement, hashtag replay. La seule chose que je vous demande, sincèrement, durant ces ateliers, c'est de participer, c'est d'interagir avec moi. Je vois tous les commentaires sur le côté. Donc, salut Virginie qui vient de nous rejoindre. Faites-moi des petits coucous, participez, c'est vraiment encourageant et puis apprécié de vous voir à nos côtés. On marche avec vous dans cette direction de se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête, tout simplement être acteur de sa propre vie. Donc, on va aller dans cet atelier du jour. Salut Nelly, j'espère que tu vas bien Nelly également. Info très importante, toujours pour ces ateliers qu'on voit ensemble. Je ne parle pas de calories, ni de régime, ni de restrictions, ni de toute source de négativité. Sur ce groupe, notre mission, nous, c'est d'aider les femmes à se prioriser en se sentant bien dans leur corps, dans leur tête, et surtout en créant des habitudes qui vont être durables, puis en créant des habitudes qui sont intelligentes et qui sont simples et qui vont s'intégrer dans la durée. Et pour réussir ça, aujourd'hui, il faut comprendre déjà ses propres besoins, puis comment ton corps fonctionne. Et c'est là-dessus qu'on va euh, interagir ensemble aujourd'hui dans cet atelier, parce qu'on va parler d'un sujet très intéressant qui va te parler, je suis certain que tu vas te reconnaître dans différents points. La seule chose qui est de ta responsabilité ensuite, c'est de faire les changements de ton côté. C'est de prendre l'information, de prendre la valeur qu'on te partage, puis d'appliquer les choses. Sinon, il n'y a rien qui changera. Si tu es sur ce groupe, c'est que tu es dans une démarche, un processus où tu te priorises et tu veux prendre soin de toi. La bonne nouvelle, pour réussir ça, ça commence par des premières actions. Alors dites-moi dans les commentaires si vous êtes prête à entrer dans le sujet du jour. Mettez-moi go dans les commentaires si vous êtes prête. On se lance dans cet atelier. Je salue Karine qui vient de nous rejoindre. Valérie, je viens juste t'envoyer un message en plus. Demain, on commence ton évaluation. Ça va être le fun. Merci pour cette thématique. On va discuter de tout ça ensemble. Salut Chantal. Chantal, j'espère que tu vas bien. Donc, go dans les commentaires et on se lance dans cet atelier. Delphine, salut Delphine. Sujet du jour, je ne vois qu'un seul go. Sur les autres, go dans les commentaires. Je compte sur vous. Et sujet du jour, les secrets de l'inflammation. Vous allez découvrir comment ton corps, en fait, actuellement se bat contre toi sans même que tu le saches réellement. Donc, on va regarder tout ça parce que je te le dis très souvent, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte comment ton corps aujourd'hui se bat contre toi. Puis tous les jours. Est-ce que justement tu as l'impression, dans tes journées, dans les semaines, dans les mois qui passent, que tout ce que tu fais, les efforts que tu mets en place, ça ne fonctionne pas?
Puis lorsque ça ne fonctionne pas, est-ce que tu te dis, bah, je vais essayer de faire plus? Alors encore plus de sport, encore de réduire encore plus mes quantités, par exemple. Puis là, tu vois que ça avance toujours pas. Est-ce que des fois, tu as l'impression que ton corps actuellement te nuit ou qu'il répond plus de la même manière qu'il le faisait dans les années passées ou dans les semaines passées, par exemple? Par exemple, tu peux avoir un manque d'énergie, fatigue quand tu rentres le soir, mauvais sommeil, des éruptions cutanées, ce qui peut être de l'acné ou de l'eczéma, des envies de grignotage sucré, des inconforts digestifs, comme des brûlures, ballonnements, gaz, des cheveux cassants ou des chutes de cheveux. Donc, tu vois, il y a plein de signes différents qui peuvent montrer que ton corps ne réagit pas de la même manière aujourd'hui qu'avant. Et dis-moi dans les commentaires si justement tu as un ou plusieurs de ces signes que je viens de citer. On a parlé de manque d'énergie, de fatigue, de mauvais sommeil, d'éruption cutanée, digestion. Karine, je brûle d'acidité aussi. Bon, on aura l'occasion aussi d'en discuter. Douleur articulaire, Sylvana. Bah, tout ça, c'est des signes que notre corps nous envoie. C'est ton corps qui crie, qui sonne la sonnette d'alarme, en fait. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que ton corps veut juste ton bien. Il ne veut pas te nuire, aucunement. C'est ton véhicule. Il veut t'apporter le plus loin possible, dans la meilleure qualité de vie possible, sur cette merveilleuse planète Terre. Et pour ça, bah, comme il veut ton bien, et s'il y a des choses qui ne lui conviennent pas, bah, il va créer les signaux d'alarme. Et ça, ce que tu ressens, ce que vous me dites dans les commentaires, bah, c'est ce que ton corps envoie. Il crie à l'aide. Et dans 95% des cas, bah, on ne l'écoute pas. On n'écoute pas les signaux que notre corps nous envoie et on camoufle ces douleurs, on camoufle ces inconforts, on cache le problème sous le tapis en espérant que tout se calme. Puis, bah, je vais le dire très clairement, ces inconforts ne sont pas dus à une carence en médicaments. Ces inconforts sont dus à une carence de bons nutriments qui ne sont pas consommés suffisamment, donc en bonne qualité ou au bon moment. Et là, ça peut devenir dramatique parce que jusqu'au jour où ça va aller très mal pour ton corps, bah là, les signaux vont être de plus en plus forts et ça risque d'être trop tard pour réagir car bah, les problèmes de santé arrivent et le corps ne va pas répondre de la même manière qu'il aurait répondu un peu plus tôt. Donc, c'est souvent ça qu'il faut regarder tout dans son ensemble et qu'il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Je salue. Hey Caroline, Caroline, on se voit ce soir. Valérie, tellement tout à fait. Virginie, douleur abdominale, ventre gonflé, fatigue agitée. Manon, salut Manon, qui vient de nous rejoindre. Ok, colonne moléculaire, endométriose. Bon, donc là, on voit que il y a clairement des signes d'inflammation. Et justement, quand on voit tout ça, la problématique, c'est que très souvent, on ne s'adresse pas à la bonne on s'adresse pas au bon problème, justement. Qui fait que tu passes beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, de temps, d'énergie mentale également, sur des choses qui ne font pas une réelle différence. Et manger moins ne fera pas une réelle différence. Et le but aujourd'hui de cet atelier, c'est de t'apporter des pistes pour savoir justement c'est quoi les enjeux que tu rencontres et sur lesquels tu dois mettre ton attention pour voir des réels changements. Et l'enjeu numéro 1, on parle aujourd'hui, c'est l'inflammation. L'inflammation. Donc, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça, de l'inflammation? Mettez-moi juste un pouce dans les commentaires si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu ou entendu parler n'importe où. Salut Estelle. Salut également Manon, je te revois également. Ok, je vois les pouces. Vous avez déjà entendu parler de l'inflammation. Il faut savoir que il y a deux types d'inflammation. Il y a l'inflammation aiguë et l'inflammation chronique ou dite silencieuse ou sourde. Pardon. L'inflammation silencieuse ou sourde, c'est celle qu'on ne sent pas. Puis il faut voir que aujourd'hui, l'inflammation, beaucoup de personnes connaissent. Vous me dites ça justement avec les pouces, dans les commentaires, exactement. Karine, bah, régime sénégalais s'adresse, par exemple, entre autres, oui, à l'inflammation, tout à fait, il est concentré là-dessus. Je sors d'une prise d'anti-inflammatoire de 8 jours. Donc l'inflammation est très connue. Le problème qu'on a avec l'inflammation, c'est que elle est mal perçue. On a une connotation négative avec l'inflammation.
Alors, c'est surtout l'inflammation silencieuse et chronique qu'on va s'intéresser aujourd'hui, puis on va comprendre pourquoi elle est problématique. Toutefois, l'inflammation aiguë, elle est nécessaire. Sans inflammation aiguë, le processus de guérison, il serait impossible. Parce que lorsque tu te blesses, lorsque tu te coupes, personnellement, Sophie pourra confirmer, je suis le roi pour me couper facilement avec un couteau lorsque je coupe des légumes ou autre. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu te coupes? Il y a une rougeur qui arrive, ça devient enflé, j'ai tendance à se colmater, etc. Je vois Sophie qui rigole dans les commentaires. Le but de l'inflammation, c'est ça, c'est créer un processus de guérison où le but, c'est de mettre en place des manœuvres défensives qui vont permettre de stabiliser le site de la blessure, d'éviter que ça s'infecte et d'envoyer tout un processus d'enzyme qui va reconstruire le tout. Donc, tout ce que tu sens, ce sont des rougeurs, enflures, douleurs, c'est de l'inflammation. Un hématome, c'est aussi un processus inflammatoire. Et le problème, c'est quand on parle d'inflammation chronique. Sophie, c'est clair, exactement. Vous voyez, les cicatrices de partout sur les mains. Il faudrait que je fasse comme les enfants, je vais prendre les couteaux sans les dents, en plastique peut-être. Donc le problème, je reviens à nos moutons, quand on parle d'inflammation chronique et donc d'inflammation silencieuse, c'est que c'est complètement inversé. Tu n'as pas d'inconfort ou de symptômes aussi douloureux que ça peut être une douleur soudaine ou une inflammation aiguë. Évidemment, à part si tu fais rien, jusqu'à un moment donné, cette inflammation silencieuse, au lieu de frapper doucement à la porte, elle va défoncer la porte. Mais il faut comprendre que cette inflammation silencieuse aujourd'hui, c'est des fuites d'énergie. C'est des fuites d'énergie qui fait que tu te sens de plus en plus fatigué, de plus en plus essoufflé, et tu as l'impression que ton corps te nuit parce que ton corps se bat contre elle constamment. Mais toi, tu t'en rends pas compte. Et justement, si tu fais bien attention, et c'est ce qu'on va voir, on l'a dit beaucoup dans les commentaires, si on fait bien attention et à l'écoute de notre corps aujourd'hui, qu'on prend le temps de s'arrêter et que tu prends le temps d'écouter ces signaux, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu ressens déjà ces signes que ton corps se bat. Sensation de fatigue, de dépression, des petits signes d'hypertension par moment, des douleurs articulaires, ou lorsque tu te blesses, ça prend plus de temps pour récupérer. Tout ça, c'est des signes que ton inflammation chronique actuellement te nuit, puis nuit littéralement à ton corps, ce qui fait qu'au final, tu te sens de moins en moins bien dans ton corps, mais aussi dans ta tête et donc dans ta santé. Alors, on va voir ensemble d'où est-ce qu'elle vient, cette inflammation, aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous une idée, une piste de réflexion, une seule idée? Il n'y a rien à gagner, juste la reconnaissance, peu importe. Avez-vous une idée d'où vient cette inflammation? Dites-moi juste ça dans les commentaires. Je salue Nadine qui nous a rejoint. Salut Marie également. Est-ce que je vous fais les commentaires également? Je te fais 2-3. Nelly, savoir écouter son corps, c'est la base. Christine, le sucre. Très intéressant. Oui, fait. Donc là, on sous-entend nourriture. Karine, plus de manière générale. Hygiène de vie, j'aime ça. C'est l'alimentation. On est tous conscients qu'aujourd'hui, que les sphères de santé ont un impact. Et pourtant, on passe tellement d'efforts à se concentrer uniquement ce qui se passe dans un coin, à faire plus de sport, à faire plus de relaxation. Non, c'est tout un ensemble. Puis vous me dites tout finalement, l'alimentation. On va le voir que c'est, oui, directement, tout part de l'alimentation, mais il faut prendre conscience qu'elle commence avant tout au niveau de l'intestin. Et en fait, elle commence au niveau de l'intestin par rapport à la façon que ton système digestif interagit aujourd'hui avec les choix alimentaires que tu fais, mais aussi avec la flore intestinale. Parce qu'à partir de ça, à partir de tes choix alimentaires et à partir de ta flore intestinale, il se dégage des marqueurs d'inflammation, qui fait que ton corps va réagir à cette inflammation. Et aujourd'hui, l'alimentation moderne, nord-américaine ou européenne, qui est riche en glucides raffinés et carencée en de nombreux nutriments et vitamines. En fait, c'est trop riche en plein de choses qu'on ne veut pas et trop pauvre en plein de choses qu'on veut. Là, on voit que cette alimentation, justement, est la base de tous les inconforts que tu ressens, de ce poids qui s'accumule année après année, et même la base de toutes les maladies chroniques. Parce que si l'alimentation génère de l'inflammation, on appelle l'inflammation la mère de toutes les maladies chroniques. Donc, on va parler
différents types. J'ai vu passer des oméga 3, musculation. Ok, très intéressant. Un couac, de l'hypertension, et c'est un simple couac, et c'est le déséquilibre. Silvana, donc c'est intéressant de voir, on vient travailler sur un symptôme, mais il y a quelque chose qui, des fois, le redéclenche. Aujourd'hui, il faut comprendre que l'alimentation cause de l'inflammation, et principalement les gras trans. Je ne vous apprends rien là-dessus. Aujourd'hui, tout le monde sait que les gras trans, c'est mauvais, les paquets de notes de partout, les gras trans, à éviter, etc. Et la friture, c'est des gras trans que tu peux faire chez toi, que tu achètes, etc. Bah, tu favorises une inflammation. Le stress, être stressé, crée de l'inflammation. Une stimulation, vous avez parlé de sucre également, Christine qui a parlé de sucre. Le sucre stimule une hormone qui est l'insuline, et l'insuline va favoriser l'inflammation. Donc, des biscottes, trop de flocons d'avoine, du pain, des pommes de terre, consommés trop souvent au mauvais moment, par exemple, va favoriser l'inflammation. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est juste prendre un pas de recul et se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour diminuer cette inflammation? Puis tu dois te poser cette question en s'adressant avant tout à cette inflammation, parce que lorsque tu t'adresses à cette inflammation, tu vas voir que, oups, le sommeil va mieux. Les raideurs matinales disparaissent. On se met en marche plus rapidement. Une meilleure énergie, une meilleure acuité mentale, une meilleure lucidité, concentration. Ben, au final, c'est tous ces petits points qui vont s'accumuler, va faire que tu te sens mieux dans ta vie de tous les jours, que tu interagis mieux, que tu te sens mieux dans ton corps et dans ta tête pour faire des activités qui te plaisent. Donc, il faut travailler à réduire cette inflammation sourde pour, pour retrouver en fait ton plein potentiel, tes capacités physiques et ton mental. Tout passe, tout est relié. Ce qui se passe dans le corps se passe aussi au niveau de l'esprit. Nelly, mon problème à moi, c'est la flore intestinale, mais ça va beaucoup mieux, tout à fait. On a mis des beaux changements en place là-dessus. Valérie, stress, alimentation, tu as totalement raison là-dessus. Je salue Val, Lily qui nous rejoint dans cet atelier du jour. Donc, on comprend que l'alimentation a son impact et que ça partait au niveau de l'intestin et que nos choix alimentaires par rapport à l'intestin, ça venait les impacter. Et le principal problème aujourd'hui au niveau de tes compositions d'assiettes, c'est ta combinaison d'aliments que tu retrouves dans cette assiette. C'est souvent trop riche en glucides raffinés. Puis là, quand je parle de glucides raffinés, c'est pense à tout ce qui est de couleur, tout ce qui est couleur brun ou blanc. C'est des glucides raffinés. Et trop riche en mauvais gras. Et là, je parle d'oméga 6. Estelle a parlé d'oméga 3. Oméga 3 qui est anti-inflammatoire. L'oméga 6 est pro-inflammatoire. Bah, les oméga 6, qui est trop présent par l'huile de tournesol, les produits transformés, l'huile de colza, etc., qui ont une teneur en oméga 6 qui est trop importante. Si on la fait cuire, en plus, ça peut être, si elle est raffinée, ça peut être problématique. Bah, on voit qu'on a une mauvaise combinaison de ces aliments aujourd'hui dans ton assiette. Et là, tu crées un cocktail en fait parfait pour causer de l'inflammation. Salut Marie-Pierre. Marie-Pierre, j'espère que tu vas bien. Bravo pour tout ce que tu mets en place. Je suis très, très fier de te voir avec ces résultats actuellement. Et donc, quand tu crées ce cocktail parfait pour causer de l'inflammation, bah, tu as tous les effets néfastes qu'on a vus. Vous avez été plusieurs à vous reconnaître là-dedans. On parlait de fatigue, on parlait de ces sentiments de douleur qui arrivaient. Bah là, on a ces effets néfastes. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est de regarder ce que tu fais actuellement, puis d'analyser jusqu'où, en fait, c'est d'analyser par rapport à tes habitudes alimentaires, jusqu'où tu te permets de changer. Jusqu'où tu te permets de te dire, je peux aller faire des changements, ça passe dans mon quotidien. Parce que l'alimentation, c'est pas seulement manger moins et te priver, c'est manger mieux, meilleure qualité, et manger plus de bons nutriments au bon moment. Si ton corps se bat tous les jours contre cette inflammation silencieuse, et qu'en plus tu réduis tout ce que tu manges de manière drastique sans t'adresser à la qualité et aux nutriments qui contiennent ton assiette et à ces combinaisons alimentaires, bah, tu accélères juste le processus d'aller dans la mauvaise direction, de te sentir de moins en moins bien, puis ultimement perdre la santé. Donc, il faut changer cette façon de voir et se détacher justement de ces régimes, restrictions et se dire, OK, je change
mon poids très rapidement. Non, il faut construire des choses dans le temps qui vont apporter des effets positifs qui vont être beaucoup plus durables. Parce que là, on parle juste des combinaisons alimentaires, de manger moins, manger plus, etc. Mais il y a d'autres facteurs qui viennent jouer en compte. On a parlé des oméga 3, oméga 6, mais tu as les sensibilités ou intolérances au niveau du système digestif. Ça crée un stress supplémentaire qui crée de l'inflammation. La caséine, la lactose, le gluten, en fonction de chaque personne, on a une certaine sensibilité ou intolérance qui va générer des marqueurs inflammatoires. Je salue Karine qui nous rejoint. Salut Karine. Bonsoir si tu es en France également. Donc c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est de voir au niveau inflammation, qu'est-ce qui se passe. Mais au final, aujourd'hui, si tu veux t'adresser au bon problème, voici des pistes de réflexion. Parce que c'est avant tout, c'est ça, ton temps, ton énergie est précieuse, il faut juste la mettre, sont précieuses, il faut juste la placer au bon endroit. Les 3 pistes de réflexion que je t'apporte à avoir, c'est regarde ce que tu manges actuellement. Regarde ensuite les nutriments. Et est-ce que tu as suffisamment de nutriments pertinents qui vont aider à diminuer l'inflammation? On a parlé d'oméga 3. Est-ce que ton assiette contient suffisamment d'oméga 3? Quel type d'oméga 3? Est-ce que tu les digères bien aussi également? Est-ce que tu as trop d'oméga 6 qui favorise donc l'inflammation? Est-ce que tu as des sensibilités ou intolérances qui ajoutent de l'huile sur le feu? Dernière piste de réflexion, regarde tes habitudes de vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de courir de partout, comme une poule sans tête, dans tes journées, au travail, dans ta vie familiale, et tu es stressé constamment, que tu t'arrêtes jamais pour prendre justement du temps pour toi, que tu remarques que ton sommeil va de moins en moins bien, que tu te réveilles chaque nuit avec l'hamster qui se met en marche ou des envies d'aller aux toilettes par exemple, tout ça, dans son ensemble, va faire que tu vas aller dans la bonne direction pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta tête, perdre ces kilos qui s'accumulent et retrouver juste une sensation de bien-être, une silhouette qui te plaît, et donc amener une certaine confiance en toi avec une meilleure santé. Regarde ce que tu manges, regarde si tu as les nutriments pertinents qui vont aider à diminuer l'inflammation, regarde le contexte de tes habitudes de vie, puis derrière tout ça, ça va te donner, est-ce que tu génères de l'inflammation ou tu la contrôles et tu aides ton corps. Nelly, je cours plus comme avant. C'est bon ça. Valérie, bonsoir, bonjour tout le monde. Je ne sais plus quoi manger. Exactement, il y a plusieurs enjeux aujourd'hui qu'il faut reconstruire une alimentation saine, équilibrée, de qualité, anti-inflammatoire comme on en a parlé, mais qui serait propre à toi et à ta réalité. Je salue Sandrine. Sandrine, ça fait un petit moment. J'espère que tu vas bien. Salut Anaïs aussi. Donc, si vous venez d'arriver dans cet atelier, vous pouvez faire un petit replay pour reprendre justement sur ces différents types d'inflammation. Je vous laisserai revenir en arrière. Le livre, Chantal, le livre Le charme discret de l'intestin, je conseille. Exactement, très intéressant à aller chercher de l'information là-dessus. Très, très bon livre. Merci Chantal du partage. Ce qui est important, c'est de construire une bonne santé, mais surtout une bonne santé métabolique, c'est-à-dire ton corps est capable de créer de l'énergie. Et lorsque tu crées de l'énergie, forcément, tu vas te sentir interactive et présente dans ton quotidien. Mais tout ça, ça se construit dans le temps, avec de la constance, avec de la patience. Puis une bonne santé métabolique, ça se définit en fait d'une certaine manière lorsque ton corps il réagit correctement aux nutriments que tu lui apportes et qu'il fait son travail adéquatement et tu n'as pas d'inconfort digestif, maux de tête, jambes lourdes, essoufflement, fatigue, etc. Parce que si ton corps il réagit directement, il ne se bat plus constamment, il est avec toi, là tu vas dans la bonne direction. Puis tu es capable de le faire, sincèrement tu es capable de le faire. On est conscient que c'est tout un ensemble aujourd'hui et tu es capable d'atteindre justement ce sentiment de bien-être et de vivre pleinement tes journées. Mais il faut juste aujourd'hui laisser une chance à ton corps de t'aider. Pour l'aider, il faut l'écouter, qu'est-ce qu'il veut, accepter une certaine situation actuelle, parce qu'on ne part pas tous du même point, il faut comprendre qu'on a tous une propre réalité, regarder cette réalité, puis mettre des choses en place, une chose à la fois qui vont construire dans le temps. Puis ne fais rien de drastique. Si ton corps est déjà en train de se battre dans quelque chose, si tu fais quelque chose de drastique,
qu'est-ce qui se passe? Il va répondre à la confrontation. Donc non, il faut avancer avec lui, il faut l'écouter, mettre les bonnes choses en place. Je pense que j'ai loupé quelques messages. Marjorie, qu'on s'est parlé tantôt, j'espère que tu vas toujours bien en cette fin de journée. Donc, quand on a des restrictions alimentaires à cause des pathologies chroniques, comment faire? C'est une bonne question. Puis il y a plusieurs enjeux derrière tout ça qu'il faudrait regarder. Quelles sont les pathologies chroniques? Quelles sont les restrictions alimentaires? Qu'est-ce que ça amène? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Parce qu'il faut prendre en compte que s'il y a des limitations aujourd'hui, il faut articuler toutes les sphères de la vie. Si on parle au niveau alimentaire, agencer au niveau alimentaire pour être certain que tous les nutriments soient présents. Il y a des combinaisons qui seraient possibles de faire. Magali, bonsoir. Magali, tu viens d'arriver à la fin de l'atelier. Estelle, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est tellement dommage qu'on ne voit pas tout ça quand on est jeune et au lycée. Et tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très frustrant parce qu'on n'apprend jamais ce qui est bon pour son corps et pour soi parce que tout simplement, personne ne nous le dit. Puis on est obligé de l'apprendre par beaucoup d'erreurs et d'y laisser des plumes dans tout ce processus de vie. Et lorsqu'on le découvre, on essaie de faire des changements, puis il faut accepter que ça va prendre du temps pour le reconstruire. Mais c'est des choses qu'il faut changer. Et de plus en plus, l'école s'ouvre à différentes choses, ça dépend dans les différents pays également, mais il y a les possibilités de transmettre ces bonnes informations, mais ça commence par vous, sincèrement, ça commence par vous, vous toutes qui êtes sur ce groupe. Vous êtes là pour prendre des informations, d'écouter ce que je vous partage, les valeurs, etc. Mais ça vous appartient et c'est votre responsabilité après d'aller dans la bonne direction puis faire des changements. Parce qu'il n'y a rien qui se passera, puis il n'y a pas une baguette magique qui va arriver, il n'y a personne qui va nous prendre par la main pour faire changer quelque chose par nous-mêmes, prise de décision, et ensuite, on peut avancer un pas à la fois. Bon, petit discours à la fin finalement sur Estelle, c'est un très très bon point. Donc Anne-Marie qui nous rejoint dans la fin de ce live, merci beaucoup sincèrement pour votre enthousiasme et votre partage dans les commentaires. C'est toujours plaisant d'échanger avec vous. Je vois passer tous les commentaires sur le côté et continuez à prendre soin de vous. Passez une belle après-midi ou une bonne soirée. Et pour toutes les personnes au Québec, n'oubliez pas, on change d'heure ce week-end. Je me suis rappelé ce matin et je suis triste parce qu'on a perdu une heure de sommeil. Donc, il faut se préparer pour ça. Merci tout le monde. Mettez-moi, comme Nelly, le signe Y ou un feu dans les commentaires si cet atelier vous a inspiré, vous a appris quelque chose, au moins une chose, c'est ce que j'espère avant tout. Et moi, je vous retrouve lundi avec Sophie en quart d'heure duo et jeudi prochain pour un nouvel atelier. Merci tout le monde de votre partage. Merci Sylvana, merci Nelly. Virginie, il faut adapter les changements à son rythme. Chaque cas est différent. Tout à fait. Merci Chantal. Merci tout le monde de votre écoute et on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous parce que vous le méritez. Ciao tout le monde.